Les expressions, les traditions et leurs origines, c'est chaque semaine dans le Pourquoi du Comment. Bonjour et soyez les bienvenus. Je vous propose un focus sur une locution qu'on attribue souvent à ceux qui se plaignent tout le temps, aux chouineurs en tout genre et aussi parfois aux enfants capricieux quand on dit « arrête un peu tes jérémiades ». Dans ce terme, jérémiade, on peut reconnaître immédiatement le prénom Jérémie. Et qui est Jérémie ? Un prophète de l'Ancien Testament, bien évidemment. La question, c'est donc de savoir pourquoi Jérémie est associé à des complaintes permanentes et un peu puériles. Je vous propose de découvrir ça tout de suite, mais d'abord, on va faire les présentations. Le voici donc, Jérémie. Il est né au VIe siècle avant Jésus-Christ à Anathoth, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Il est issu d'une famille sacerdotale et il est très tôt choisi par Dieu pour devenir son prophète. Un jour que Jérémie vaque à ses occupations d'adolescent un peu insouciant, le Créateur se manifeste à lui et lui dit « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Dieu le fait prophète donc dans un contexte politique et social extrêmement troublé. Au nord, le royaume d'Israël est occupé par les Assyriens qui ont exilé une partie de la population et au sud, le royaume de Juda est fébrile, pris entre les morts successives des rois, les alliances rompues et les voisins babyloniens ou égyptiens qui se font de plus en plus menaçants. Alors évidemment, lorsqu'il annonce la chute de Jérusalem et de tout le royaume de Juda, si les choses continuent comme ça, Jérémie est vite considéré comme un défaitiste qui sape le moral de tout le monde. Et puis, de tout temps, les hommes n'aiment pas recevoir de mauvaises nouvelles et ils en rendent responsable celui ou ceux qui les apportent. Dur, donc pour notre pauvre Jérémie, il est haï de tous, raillé, battu, emprisonné et exilé. Et c'est d'autant plus dur pour lui qu'il aime vraiment son peuple et il veut le meilleur pour lui. Et ce qu'il annonce, c'est que Dieu aussi veut le meilleur. Mais cela passe forcément par une conversion. Jérémie n'est donc pas un petit être plaintif et larmoyant qui se lamente sur le sort de son peuple comme on l'imagine, mais c'est un homme solide, une grande voix qui dit la vérité, quoi qu'il lui en coûte. Alors, je sais, vous allez me dire que des prophètes qui annoncent des malheurs si le peuple ne se convertit pas, il y en a eu d'autres qui auraient pu eux aussi être accusés de pleurnicherie. Alors, pourquoi c'est Jérémie qui a donné les fameuses jérémiades ? Eh bien, c'est peut-être parce qu'on le connaît mieux que les autres. Le livre de Jérémie raconte sa vie et sa grande sensibilité à tout ce qui arrive. C'est vrai qu'il n'hésite pas à se plaindre régulièrement à Dieu des malheurs du peuple d'Israël et de la difficulté de sa mission. Ça, c'est déjà un premier élément qui aide à comprendre l'expression actuelle. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il existe un deuxième livre attribué à Jérémie, mais qui a en fait été écrit par des disciples. C'est le livre des Lamentations. Alors là, le terme « lamentation », ça nous rapproche apparemment de la pleurnicherie. Mais c'est pas du tout ça en fait. Les lamentations, dites de Jérémie, sont de très beaux poèmes qui expriment la souffrance du peuple de Jérusalem et du pays tout entier. Ces poèmes empruntent ce nom aux pleureuses d'autrefois. Les pleureuses étaient là lors d'un deuil et par leurs mots et leurs gestes, elles manifestaient du respect à l'égard d'un mort. C'était un rite de deuil. La pratique de ces rites s'est perdue, du coup ces lamentations ne sont plus considérées que comme un chagrin très exagéré, voire même simulé. Et voilà comment Jérémie, petit à petit, est devenu la victime d'amalgames et d'incompréhension. Avouez qu'aujourd'hui, il aurait vraiment matière à se plaindre, pour le coup. Voilà, c'est fini les amis, je pense que vous avez bien saisi maintenant toute la déformation populaire qui s'est produite sur la personnalité prétendument plaintive de Jérémie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.